dire d'abord, c'est que en ce moment, enfin depuis quelque temps, il y a des mouvements révisionnistes qui prétendent que la Bible est un livre de propagande qui a été écrit aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ par le roi Josias pour unifier deux royaumes, donc Israël et Juda, qui n'avaient rien de commun, de façon à faire front au roi d'Assyrie et aux invasions babyloniennes, etc. Alors, je trouve ça, je dirais, à la limite, il y a beaucoup de démagogie là-dedans, il y a un désir de faire de la Bible un livre tout à fait banal. Et quand on regarde bien, à travers les textes de l'Ancien Testament, on va voir que l'histoire qui est racontée, les prophéties qui s'y trouvent, enjambent largement le temps de Josias, le dépassent très largement, et nous verrons ce soir que ce n'est pas, je dirais, ce ne sont pas des propos flous, hein, ce sont des propos tout à fait fondés. Dans la Bible, il y a des textes qui dépassent largement le temps de Josias, qui arrivent à notre époque, et qui définissent de manière très claire les choses qui s'y passent et le chemin que nous devons prendre au milieu de toutes ces choses. Alors, il y a d'autres courants révisionnistes, parmi les panafricains par exemple, qui disent que la Bible a été écrite par les Blancs pour mettre les Noirs en esclavage. Et donc, c'est un livre qui serait absolument favorable à l'Occident chrétien, donc qui aurait fait une sorte de plagiat des textes égyptiens et qui les aurait tordus dans un sens pour pouvoir donner la domination à l'homme blanc sur l'homme noir, etc. Alors ce soir, nous allons voir que la Bible, eh bien, elle n'est pas du tout en faveur de l'Occident chrétien. Elle nous parle effectivement de tout ce que l'Occident chrétien planifie, de tout ce qu'il est en train de faire pour justement mettre le monde sous sa botte, mais elle nous parle également des châtiments qui l'attendent. Elle nous parle également de tous les jugements qui l'attendent. Donc on verra ensemble que ces deux théories, les révisionnistes qui prétendent que la Bible est un livre de propagande écrit par Josias en 800, en 700 et quelques avant Jésus-Christ, et ces théories qui prétendent que la Bible est un livre écrit par les Blancs pour mettre les Noirs en esclavage, eh bien nous verrons que ces théories ne tiennent pas debout. Donc, l'histoire de l'Occident chrétien à travers la Bible, ou la véritable identité de Babylone la Grande. Alors, pour aller sur les traces donc, de l'Occident chrétien à travers la Bible, eh bien, nous allons devoir emprunter le chemin de la prophétie biblique. Alors, la prophétie, qu'est-ce que c'est? Dès qu'on entend ce mot, prophétie, eh bien, tout de suite, on pense à des choses compliquées, on pense à des symboles que chacun peut interpréter un peu comme il veut, donc finalement, c'est pas si précis que ça, c'est un peu flou, où est-ce qu'on va avec ça, etc. Eh bien, détrompez-vous. Nous allons voir ensemble que la prophétie, c'est un langage symbolique, effectivement. Ce sont des paraboles, ce sont des symboles, qui cachent des événements, qui cachent des jugements, qui sont portés justement sur des nations. Et ces jugements, s'ils avaient été explicites et abordables à tout le monde, eh bien, ceux qui sont accusés par ces jugements auraient vite fait de falsifier les textes. Mais lorsque vous lisez un texte symbolique et que vous ne savez pas trop ce qu'il dit, et que vous êtes en train de faire de la transcription, comme vous ne savez pas ce que ça dit et que vous ne savez pas que bon, ça vous montre du doigt ou autre, vous n'allez pas chercher à le déformer, ce texte. Parce que vous ne savez pas ce qu'il dit, donc vous allez le recopier tel qu'il est. Par contre, si vous tombez sur un texte qui semble vous accuser ou vous mettre en défaut, là, vous allez dire, tiens, ce texte, je devrais barrer ça, ou supprimer ça, ou mettre autre chose à la place, etc. Donc, on verra à travers les Écritures, pardon, monsieur, faites-le. Voilà. Alors que la prophétie a un rôle très important à jouer dans la Bible. Déjà, elle nous dit
Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous me compreniez, et que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Déjà dans ce texte, on voit que la prophétie, c'est quelque chose de particulier, de propre à Dieu seul. Seul Dieu peut avoir la préscience des choses qui vont arriver dans l'histoire de l'humanité. Et il dit bien qu'il agira et qu'il s'y opposera. Que personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a prévu. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites-nous ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et que nous regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. Une abomination que de se complaire en vous. Donc vous voyez que Dieu met en défi donc, les autres dieux, il met en défi donc le Dieu de la Bible, il met en défi de prophétiser, d'annoncer des choses qui concernent l'histoire de l'humanité et qui vont s'accomplir avec ça. Alors, Jésus, quand il est venu, il a dit à ses disciples ceci: pourquoi leur parles-tu en parabole? Ça, c'est les disciples qui lui demandent. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Donc vous voyez que la prophétie, les paraboles, c'est une volonté de cacher à certaines personnes certaines choses et de les montrer à d'autres. Mais à quels autres? À ceux justement qui marchent dans la justice. Alors, ce soir, nous allons aborder 2 livres prophétiques. Le prophète Daniel et l'Apocalypse de Jésus-Christ. Très souvent, les gens disent l'Apocalypse de Jean. Pardon, excusez-moi. Mais le texte nous dit Apocalypsus, Jésus Christou. C'est-à-dire que c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas un cours d'auto-école, mais je voudrais simplement aborder la question de la symbolique avec ceux qui peut-être n'ont jamais ouvert le livre de l'Apocalypse, le livre du prophète Daniel. Dans la Bible, nous trouvons des symboles. C'est comme dans le code de la route, vous voyez, il y a des symboles qui sont abstraits. Nous avons par exemple celui-ci et celui-là, ce sont des symboles abstraits. Si on n'a pas eu la signification de ces symboles, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Il y en a d'autres qui sont moins abstraits. On va regarder et le petit dessin qu'il y a dessus va tout de suite évoquer quelque chose pour nous. Et puis, il y a d'autres symboles qui sont accompagnés d'une légende. On trouve ça dans le code de la route. Donc, ceux qui sont abstraits, il faudra qu'on cherche dans le livre pour savoir où on nous explique leur signification. Ceux qui sont très subjectifs, on va comprendre tout de suite d'emblée. Et ceux qui ont une légende, on va aussi mieux les comprendre. Dans la Bible, vous allez trouver des symboles où l'explication suit immédiatement le symbole. Donc il n'y a pas de mystère, il donne le symbole et il nous donne l'explication juste en dessous. À d'autres moments, vous trouverez un symbole, il faudra aller chercher
à l'intérieur de la Bible et vous allez trouver effectivement l'explication, soit dans un autre livre, soit un peu plus loin dans le même livre, mais l'explication de ce symbole se trouve en quelque part dans la Bible, parce que ce langage a toujours été utilisé par les prophètes, et c'est un langage donc qui est abordable par, on va dire, ceux qui sont initiés à la connaissance de la Bible. Alors ce langage, Jésus il a dit que c'est un langage qui est très simple. Il a dit, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les révélées aux petits-enfants. Vous savez, les dessins, c'est effectivement le langage des petits-enfants. Ils vont très vite comprendre lorsqu'on va leur faire des petits dessins. Vous voyez par exemple sur Internet, on a fait les choses de telle sorte que les enfants, ils trouvent beaucoup plus vite le chemin que nous parce qu'il y a des petits dessins, des petits symboles, et puis voilà, et puis ils s'y adaptent beaucoup plus vite. Alors, dans notre étude, nous allons voir que le langage symbolique, vous savez, c'est comme le hiéroglyphe. Les hiéroglyphes, avant d'avoir l'écriture, on faisait des petits dessins. Et je dirais que c'est un langage qui devrait nous être très familier, d'accord ? Surtout si nous sommes d'origine africaine. Donc là encore, nous allons voir que la symbolique, ce n'est pas quelque chose de sorcier, d'abstru, de très compliqué, d'inabordable. Hein. Donc ne vous faites pas de soucis, on va comprendre les choses. Donc notre premier thème, l'Occident chrétien, une hégémonie prédatrice annoncée. Annoncée, c'est-à-dire elle a été prophétisée, annoncée dans la Bible longtemps à l'avance. Voilà. Donc voilà toute une série de symboles qu'on trouve dans le livre du prophète Daniel. Donc dans Daniel chapitre 2, 7 et 8, donc dans le chapitre 2, nous avons cette description qui nous est faite. Dans le chapitre 7, Daniel voit des animaux qui se succèdent l'un après l'autre. Et ensuite, il voit des boucs et des béliers avec des cornes. Alors d'emblée, nous avons dit que le symbole, des fois, il nous parle comme ça, d'office. Est-ce que nous voyons ici des métaux, de l'or, de l'argent, du bronze, du fer mélangé avec de l'argile. Dans le livre du prophète Daniel au chapitre 2, eh bien, le prophète Daniel qui a débarqué à Babylone et qui a été emmené en captivité, et voilà que le roi Nebuchadnezzar, il va avoir un songe. Et dans ce songe, il voit une grande statue en or, donc avec une tête d'or, et un buste d'argent, des hanches d'airain, des jambes de fer, des pieds en partie de fer et d'argile. Et il voit une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui vient frapper les pieds de cette statue et qui la détruit littéralement. Alors, quand on pense à métaux, c'est quoi les métaux ? On va dire tout de suite, c'est ce qui a fait la richesse de beaucoup de royaumes, beaucoup d'empires. Donc, on voit tout de suite qu'il s'agit d'hégémonie. Nous avons plein de royaumes. Nous avions les Incas. On parle de l'or des Incas. On va parler de l'or des Incas, des Mayas. On va parler au Mali d'un royaume qui était très riche en or aussi, qui était très convoité, etc. Donc, vous voyez que les métaux précieux, ça a fait la richesse et la puissance de beaucoup de royaumes. L'argent aussi, le bronze. Et puis, quand il y a eu le fer, eh bien, là encore, il y a des hégémonies qui ont été des maîtres du fer, donc surtout pour faire des armes, donc pour vaincre des royaumes. Donc ici, ce sont des hégémonies qui sont présentées sous la forme de différents métaux. Ici, nous avons des animaux, et nous voyons que ce sont des prédateurs. Donc un lion, un ours, avec 3 côtes dans la gueule, un léopard avec 4 têtes et 4 ailes, et puis une bête, un animal indescriptible que Daniel voit, avec 10 cornes, des ongles d'airain, des dents de fer. Donc, voilà ce que le prophète voit. On voit tout de suite ici, on a tout de suite l'idée, effectivement, de prédation. Donc, des royaumes, des empires qui sont prédateurs, qui envahissent. À
côté, nous avons ici un bouc, un bélier, donc un bélier du moins, et ensuite un bouc, et puis des cornes. Vous savez, dans les troupeaux, il y a toujours ce qu'on appelle le mâle dominant, donc se battre entre béliers, entre boucs, etc., pour savoir qui c'est qui va avoir la domination sur le troupeau. Bon. Donc là encore, on voit l'idée d'hégémonie, de domination à travers ces symboles. Alors dans le prophète Daniel, nous lisons donc le songe que Nebuchadnezzar a eu. Bien, il voit qu'il y a un royaume, et vous voyez ici, donc la tête d'or, c'est toi. Vous voyez, le roi Nebuchadnezzar, il a eu ce fameux songe avec cette statue composée d'une tête en or, un buste d'argent, comme je vous ai dit, etc. Il cherche l'explication de son songe, mais il ne la trouve pas parce qu'il a oublié le songe. On ne sait pas trop bien s'il l'a oublié ou s'il a fait exprès de l'oublier, mais en tout cas, il veut contraindre ses mages à lui dire le songe et à lui en donner l'explication. S'ils disent le songe, il sera certain que l'explication est bonne. Donc devinez mon songe et je saurai si l'explication que vous me donnez est bonne. Alors aucun de ces mages ne va arriver à le faire, et donc le roi va faire, il va faire un décret pour mettre à mort tous les mages du royaume. Le prophète Daniel va dire, bon écoute, donne-nous un peu de temps et on va te dire quel est ton songe. Donc Daniel va prier avec ses compagnons, et effectivement Dieu va lui révéler le songe du roi, mais l'explication aussi de ce songe. Donc voilà ce qui s'est passé donc, à Babylone. Et donc dans l'explication du songe, voilà ce que dit Daniel. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force, la gloire. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Donc tout de suite on voit qu'il s'agit, ces différents métaux sont différents royaumes. Mais tout de suite il dit, la tête d'or, c'est l'empire babylonien. Et après lui, un autre royaume viendra. Ensuite, il parle d'un quatrième royaume. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. De même que le fer met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile du potier, en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alors ce quatrième royaume, vous voyez, c'est celui sur lequel le prophète Daniel insiste le plus. Et nous allons voir que dans chacune des visions qu'il a eues, celle du chapitre 7, celle du chapitre 8, eh bien à chaque fois, il insiste particulièrement sur le quatrième animal et donc la quatrième, comment on fait la quatrième puissance. Donc nous allons faire un peu comme lui, nous allons passer rapidement sur les premières puissances. Donc la tête d'or, il avait dit, c'est toi, c'est le roi de Babylone. Donc l'empire babylonien. Nous sommes aux environs de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Le lion, eh bien, c'est aussi Babylone. Un peu plus loin, donc dans cette vision du chapitre 7, Daniel voit 4 grands animaux qui sortent de la mer. Parmi ces animaux, il y a un lion, donc un animal prédateur. Ce lion avec des ailes. Et il dit qu'à un moment donné, donc ce lion, eh bien, un cœur d'homme lui fut donné, donc, et il se tient sur ses pieds comme un homme, et qu'un cœur d'homme lui fut donné. Ça nous rappelle, si vous lisez le livre du prophète Daniel, que Nebuchadnezzar était un roi très orgueilleux, très vaniteux, et qui a eu une mésaventure qui a fait qu'il est devenu fou, à la suite justement d'un songe où on l'avertissait d'être plus humble, et il a mangé de l'herbe pendant 7 ans comme un bœuf.
Et après, il a retrouvé la raison. Mais quand il a retrouvé la raison, eh bien, là, il a commencé à croire en Dieu. Donc, ce lion, c'est dans le chapitre 7, il nous raconte l'histoire de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mais en même temps, vous savez, sur les murs de Babylone, nous avions ce genre de symbole où nous avions des lions, des animaux ailés ou des lions avec des ailes. Vous voyez, donc c'était des symboles qui sont familiers donc, de l'empire babylonien. Dans le chapitre 8, eh bien, il ne nous parle pas de Babylone. Hein. Donc ici, la tête d'or, c'est Babylone. Le lion, c'est Babylone. Quand vous arriverez chez vous, relisez ce chapitre, ces chapitres du prophète Daniel, et vous verrez ces choses plus clairement. Donc après toi viendra un autre royaume, moindre que le tien. Il y a eu donc l'empire médo-perse qui a succédé à l'empire babylonien. Il est symbolisé ici par un ours au chapitre 7. Un ours qui a 3 côtes dans la gueule et on lui dit « Lève-toi et mange beaucoup de chair ». 3 côtes. C'est évocateur parce qu'effectivement l'empire perse, pour s'installer, vous voyez, il venait de cette région-là, l'empire perse, l'empire médo-perse, eh bien pour s'installer, il a dû vaincre le royaume babylonien, mais il a été jusqu'à prendre la Lydie, donc, et puis l'Égypte. Donc, pour s'installer, ce royaume a dû vaincre 3 grandes puissances qui sont représentées par les 3 côtes qui sont dans la gueule de l'ours. Ce que je vous dis là, vous le trouvez dans les livres d'histoire. L'empire médo-perse, pour s'installer, a vaincu l'empire babylonien, le royaume de Lydie, et il a pris possession de l'Égypte. Alors, ici, dans le chapitre 8 de Daniel, Daniel voit donc des boucs qui s'affrontent. Il voit un bouc d'abord qui sort, et ce bouc il a 2 cornes, une corne plus haute que l'autre, donc plus petite que l'autre. De la même manière, dans le chapitre 7, Daniel voit un ours qui se tient sur un côté, donc il a une faiblesse, il a un côté plus faible que l'autre. Là aussi, au chapitre 8, il voit un bélier qui a une corne plus grande que l'autre. L'empire médo-perse était composé de 2 peuples, les Mèdes et les Perses. Et tantôt il y en a un qui dominait, tantôt c'était l'autre. Bon. Donc, cet ours qui se tient sur un côté, le buste d'argent, l'ours sur un côté, et le bélier, donc, avec ses cornes, représente l'empire médo-perse. Et Daniel le dit dans le texte, chapitre 8. Il dit dans l'explication, vous trouvez un peu plus loin dans le chapitre, l'explication, il vous dit, le bélier que tu as vu, qui a les 2 cornes, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Il le dit. Donc c'est pourquoi je vous dis, les symboles bibliques ne sont pas complètement abstraits. On trouve les explications dans le texte. Voilà. Donc, après ce royaume médo-perse, il voit donc les hanches d'airain, un léopard à 4 têtes et à 4 ailes. Alors ça sera très évocateur. Un léopard, c'est une bête qui court très vite. Quand il a des ailes, ça veut dire qu'il va encore plus vite. Alors on sait que ce sont les Grecs, et Daniel, il va le dire dans le chapitre 8, les Grecs qui ont succédé aux Médo-Perses. Donc Daniel voit un léopard à 4 ailes et 4 têtes, parce qu'en fait, l'Empire grec, avec Alexandre le Grand, eh bien, il a fait des conquêtes qui étaient très rapides et fulgurantes. Il est arrivé jusqu'aux frontières de l'Inde, et son royaume s'est étendu donc jusqu'ici aux frontières de l'Inde. Voyez ? Seulement, comme c'est dit dans le texte de Daniel, eh bien, il le dit dans le chapitre 8, il parle d'un bouc qui a une seule grande corne et qui va renverser l'empire médo-perse, qui va mettre à terre cet empire, et que ce bouc, il va dominer,
mais brusquement, sa grande corne va se briser et 4 grandes cornes vont s'élever à leur place. Ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire en 5e doivent se rappeler qu'effectivement, Alexandre le Grand, après avoir fait de nombreuses conquêtes jusqu'en Inde, eh bien, il va mourir brutalement et 4 de ses généraux vont se partager son empire. Alors ces 4 généraux, ces 4 généraux, on les connaît, donc vous avez Ptolémée en Égypte, Séleucide en Palestine, à l'est, vous avez Cassandre en Macédoine, donc Cassandre c'est ici en Macédoine, Séleucide c'est ici, Ptolémée en Égypte, et Lysimaque à Pergame, donc le petit royaume de Pergame. Donc ce sont les 4 généraux d'Alexandre le Grand qui vont se partager son royaume. Alors, ce que nous dit la Bible ici, dans le chapitre 7 et le chapitre 8 de Daniel, eh bien, elle nous montre un léopard à 4 têtes. Donc elle présage déjà la division du royaume grec en 4. Dans le chapitre 8, elle donne plus de détails, parce que dans l'explication que donne le prophète, il dit d'abord donc que le bélier, c'est l'Empire médo-perse, et ensuite, dans le même livre, juste un peu après, il dit le bélier le bouc qui a une seule grande corne, c'est le royaume de Javan. Javan, c'est le nom antique de la Grèce. Il dit c'est le royaume de Javan. Il dit la première corne, la grande corne, c'est le premier roi. Je veux parler d'Alexandre le Grand. Et ensuite, il dit cette grande corne va se briser et 4 grandes cornes vont s'élever. Il dit que ce sont 4 royaumes qui prendront la place de ce roi. Donc vous voyez que l'histoire profane que nous connaissons, alors ça j'ai pris ça dans un livre d'histoire, donc ces cartes-là je les ai tirées donc, de livres d'histoire, où vous pouvez aller voir aussi sur internet si vous trouvez donc des cartes historiques. Vous allez voir que effectivement ce qui est dit dans la prophétie ici au sujet du royaume de Javan, qui est l'empire grec, s'est accompli au cours de l'histoire. Voilà donc pour les 3 premiers royaumes décrits par le prophète Daniel. Alors ce qui nous intéresse plus, c'est le 4e empire. Ce 4e empire, il est décrit comme du fer, des jambes de fer. Nous avons vu tout à l'heure donc un 4e empire qui sera de fer. Nous lisons ce qu'il nous dit là-dessus. Un 4e royaume qui sera fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ça, c'est l'empire romain qui a succédé à l'empire grec. Et sur ce chapitre, eh bien, nous voyons que les pieds de la statue que voit le prophète Daniel, eh bien, elle a 10 orteils. Et là, il nous est dit, concernant les 10 orteils, vous voyez, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines et ne seront point unis l'un à l'autre. Il nous dit un peu plus bas, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et rompra, et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la petite pierre que tu as vue se détacher sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, les reins, l'argile et l'or. Alors, Daniel voit donc les doigts de pied de cette statue qui était en partie de fer et d'argile. Et il voit qu'une petite pierre vient frapper justement dans les pieds de cette statue. Ici, dans le chapitre 7, nous avons une similitude entre le 4e animal et les pieds de la statue. On voit ici 10 orteils et ici 10 cornes. Dans le récit qu'il nous fait au chapitre 7 de son livre, il décrit une bête indescriptible, très violente, et qui a 10 cornes.
Alors, ces 10 cornes, elles nous racontent effectivement l'histoire de l'Empire romain. L'Empire romain, c'était un royaume, un empire de fer, un empire très guerrier, un empire qui a conquis très rapidement, alors, je ne sais pas si vous apercevez ici, donc, tout le bassin méditerranéen. Et cet empire, eh bien, à l'époque de l'empereur Hadrian, eh bien, cet empire couvrait pratiquement la Méditerranée, et les Romains appelaient même la Méditerranée notre mer. C'était leur mer à eux. Alors, cet empire a été effectivement morcelé par des tribus barbares. Vous voyez? D'abord, il a été divisé en deux à l'époque de Constantin. Ça peut nous rappeler un peu les deux jambes de la statue. Deux jambes de fer. Et ensuite, là où se trouve Rome, eh bien, des tribus barbares se sont emparées de l'Empire romain vers 476 après Jésus-Christ et ont morcelé cet empire et ont fondé de nouveaux empires, de nouveaux royaumes. Donc, les Francs ont donné les Français, les Anglo-Saxons ont donné les Anglais, les Alamans ont donné les Allemands, vous voyez? Donc, les Suèves ont donné les Portugais. Et puis, il y en a qui ne sont pas marqués sur la carte ici, donc, comme les Lombards, qui sont arrivés un petit peu plus après, qui ont fondé l'Italie, les Hérules non plus. Donc, si vous comptez, ça va en faire 10. Il y avait aussi une particularité, c'est que c'était des tribus, quand le père était mort, par exemple, quand le chef était mort, ses fils divisaient le royaume. Donc, on avait plusieurs royaumes francs. Je ne me rappelle plus exactement leur nom, mais par exemple, il y avait les francs saliens, il y avait d'autres francs, donc ça se divisait, ça se subdivisait ensuite. Mais en tout cas, c'était des grandes familles et qui ont donné naissance à l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes réellement dans les pieds de cette statue. Nous sommes dans les pieds de cette statue. Nous sommes à l'époque, nous vivons à l'époque de ces 10 cornes, qui sont le prolongement de la bête indescriptible qui correspond aux jambes de fer. Et en fait, vous voyez, après les 4 empires d'Alexandre le Grand, eh bien, le chapitre 8 de Daniel nous décrit une petite corne qui sort de la même direction, la même direction, c'est-à-dire dans le même temps, qui sort des mêmes vents. Alors, vous savez, ici, il avait vu 4 cornes qui sortaient des 4 vents, donc qui étaient les 4 empires qui allaient remplacer la grande corne d'Alexandre le Grand. Et il dit que du même vent, quand il parle de vent, c'est une direction. Le vent, il vient, on a le vent d'est, on a le vent d'ouest, donc ça indique un des points cardinaux. Eh bien, il voit une petite corne qui sort de la même direction. Vous voyez, les Grecs qui venaient de l'ouest, eh bien, effectivement, encore plus à l'ouest, les Italiotes, eh bien, ils vont s'associer au royaume de Pergame, qui est l'un des 4 royaumes d'Alexandre le Grand. Et le roi Attal, à la fin de son règne, va faire une donation de son royaume à l'Empire romain. Et l'Empire romain va donc conquérir les autres puissances grecques et va prendre le pouvoir. Donc, nous vivons aujourd'hui dans cet empire qui est représenté par les 10 cornes, donc l'Europe qui a mis fin à l'Empire romain, mais tout en gardant les institutions romaines. Donc, la République, le Sénat, l'Église catholique romaine. Donc, vous voyez, ce sont autant d'institutions qui ont été conservées par l'Europe, c'est-à-dire l'Occident, par l'Occident, et qui fondent un peu les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Alors, ici, vous avez Attila, c'est une représentation de l'époque. Bon, Attila, je ne pense pas qu'il est habillé comme ça, mais bon. Attila, donc, qui
négocie avec l'Église. Vous voyez, l'Église, eh bien, lorsque les barbares ont débarqué, ils n'ont pas mis tout le monde à mort. Alors comment ça s'est passé historiquement? Comment la fin de l'Empire romain arrive? L'Empire romain, eh bien, vous savez, c'était un empire qui, chaque fois qu'il avait conquis un royaume, il faisait ce qu'il appelait la Pax Romana avec ce royaume. Ça veut dire, voilà, vous avez le choix entre les galères, les mines de sel, les mines de marbre ou la paix romaine. Vous devenez romain, vous combattez dans nos armées et pas de problème, vous êtes libre. Et donc, ils ont fait la Pax Romana comme ça avec beaucoup de peuples qu'ils avaient conquis. Quand il a fallu le faire avec les barbares, ils étaient très réticents. Finalement, ils ont accepté. Mais les barbares, ils étaient beaucoup plus futés que les autres peuples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, voilà, on a des gens dans l'armée romaine, et puis nous avons nos frères là qui sont aux frontières et qui essaient de rentrer dans le pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand il y a des guerres, on va aider nos frères qui sont à l'extérieur, et on va les aider à prendre l'Empire romain. Il y avait beaucoup de Germains, de barbares dans l'armée romaine, et voilà, ça a contribué, je dirais, à la fin de cet Empire romain. Donc les barbares, quand finalement ils vont prendre possession de l'Empire romain, comprenez que, ayant vécu en tant que Romains, ayant apprécié la culture romaine, donc ils ont gardé presque toutes les institutions romaines, et vous comprenez pourquoi ils sont le prolongement de la bête, donc la bête descriptive, mais les 10 cornes, l'Europe occidentale que nous connaissons aujourd'hui, c'est le prolongement donc de cet empire romain, parce que ces barbares ont gardé les institutions romaines. C'est aussi comme les pieds qui sont le prolongement des jambes, bien, les 10 orteils qui représentent notre époque, le temps que nous vivons, eh bien, ces 10 orteils représentent l'Europe occidentale, avec les mêmes institutions, vous voyez, ils ont gardé quelque chose de la force du fer, c'est-à-dire ils ont gardé quelque chose de l'Empire romain. Vous voyez? Donc, ces barbares, donc, ils vont épargner la papauté, et on connaît l'histoire de Pépin le Bref, que le pape va appeler à son secours lorsque les Lombards vont menacer Rome, hein, et il va couronner Pépin le Bref, qui va prendre sa défense contre les Lombards, et à partir de ce moment-là va naître ce qu'on appelle le sacre, donc c'est la papauté qui va sacrer les rois d'Europe. Et au cours de l'histoire, on a eu par exemple ici, donc c'est Charlemagne sacré par Léon III, ensuite ici c'est Pierre Ier d'Aragon, donc sacré par Urbain II, à l'époque d'Henri IV, à genoux devant, donc Grégoire VII, donc la querelle des investitures, parce qu'à un moment donné, bon, il y a des rois de l'empire, de certains empires barbares qui vont dire oui, mais on en a marre, c'est pas le pape qui doit nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, qui doit être sur le trône ou pas. Et donc ils vont chercher à disputer à la papauté donc ce privilège de nommer ou de déposer un roi, c'est-à-dire bon ben tu sors de ton trône, toi tu vas à terre parce que tu fais des bêtises, on va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Ça c'était le privilège de la papauté donc à cette époque. Alors, ce privilège, donc, il a duré longtemps. On avait ce qu'on appelait les États de l'Église. Et la papauté, donc, régnait sur les rois d'Europe. Alors, j'ai entendu des discours de l'évêque sur les ondes, par lesquels il prétend que, non, que les rois d'Europe faisaient ce qu'ils voulaient. Et que l'Église catholique n'est pas responsable ni de l'esclavage, ni de ceci, ni de cela. Donc elle n'a eu aucun rôle là-dedans, elle n'a fait que se plier un peu à la volonté des rois. Alors, il faut savoir par exemple que à l'époque de Jean Hus, qui était un réformateur, on va dire, qui protestait contre protestants, hein, on va dire, Jean Hus, en Bohême,
eh bien, il a été défendu par Sigismond, qui était le roi de Bohême. Et parce que Sigismond a défendu Jean Hus donc, contre la papauté qui voulait le brûler au bûcher, il l'a fait d'ailleurs, qu'il a brûlé, eh bien, la papauté a réuni plusieurs royaumes catholiques pour faire la guerre au royaume de Bohême. Comprenez pourquoi, jusqu'à ce jour, les Bohémiens disent qu'ils sont errants. Ils n'ont plus de royaume depuis cette époque. Donc, vous dire que la papauté avait son autorité sur les rois, contrairement à ce qu'aujourd'hui, certains veulent affirmer pour essayer de disculper donc, l'Église de son rôle joué au cours de l'histoire, notamment dans l'esclavage. Alors, pour continuer, là nous étions dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, donc j'ai survolé, on peut approfondir ces choses, mais je dirais que ça ne sera pas dans une conférence en 2 heures, il faudra vraiment qu'on prenne plusieurs jours d'études pour vraiment rentrer dans tous les détails de cette prophétie. Là, je voudrais continuer avec l'Occident chrétien, bras droit du serpent ancien. Nous avons vu que ce sont des empires prédateurs présentés avec des symboles d'animaux prédateurs, dominateurs. Et là, l'Occident chrétien, bras droit du serpent ancien. Donc, vous allez voir ce qu'on appelle le serpent ancien dans la Bible.